Les montagnes rocheuses, ces chaînes de montagnes sans fin, ces lacs aux reflets si calmes qu'ils en deviennent presque inquiétants. Certains endroits sont si calmes qu'ils en deviennent inquiétants, comme s'ils cachaient des secrets que personne ne devrait découvrir. Voici l'histoire de 4 amis qui sont allés camper dans les montagnes rocheuses. Des vacances qui ont commencé par des rires mais qui se sont transformées en une épreuve cauchemardesque au cours d'une nuit d'insomnie. Je me souviens que c'est par une belle journée d'été que mes 3 bonnes amies, Emily, Kate et Sophia, et moi-même avons décidé d'aller camper dans les montagnes rocheuses. Nous étions toutes des collègues du Canada, généralement occupées par leur travail, mais toujours avides d'aventure le week-end. Cette fois-ci, nous avions prévu un long week-end d'escapade, loin de l'agitation de la ville, pour profiter de la paix de la nature. Je me souviens que c'est par une belle journée d'été que mes 3 bonnes amies, Emily, Kate et Sophia, et moi-même avons décidé d'aller camper dans les montagnes rocheuses. Nous étions toutes des collègues du Canada, généralement occupées par leur travail, mais toujours avides d'aventure le week-end. Cette fois-ci, nous avions prévu un long week-end d'escapade, loin de l'agitation de la ville, pour profiter de la paix de la nature. Le premier jour s'est déroulé sans problème. Nous avons trouvé un camping idéal au pied des montagnes, entouré de pins imposants, et l'air était imprégné de l'odeur fraîche des aiguilles de pin. Nous avons monté nos tentes, allumé un feu de camp et grillé de délicieux plats, passant tout l'après-midi à rire et à s'amuser. Le dîner a été particulièrement délicieux ce soir-là. Nous avons fait griller des brochettes sur le feu, bu de la bière et regardé le coucher de soleil disparaître lentement à l'horizon. L'odeur du barbecue embaumait l'air et les flammes dansaient devant nous comme si elles murmuraient les anciens secrets de la forêt. À la tombée de la nuit, le feu de camp est devenu notre seule source de lumière. L'obscurité s'est lentement installée de tous les côtés, nous entourant d'un petit halo de lumière. La nuit était étrangement silencieuse. Pas une feuille ne bruissait dans la forêt et l'air était immobile. Alors que nous nous prélassions dans la chaleur de notre amitié, nous avons soudain entendu un cri étrange. Le son semblait venir de loin, mais on avait l'impression qu'il était juste à côté de nous. Il ne s'agissait pas d'un cri d'animal, mais plutôt d'un gémissement étouffé et angoissé. Nous avons tous les 4 immédiatement cessé de parler et les sourires sur nos visages se sont évanouis. Sophia a été la première à rompre le silence en demandant nerveusement « Vous avez entendu ça ?» Nous avons tout hoché la tête et la voix de Kate a tremblé lorsqu'elle a dit « Peut-être que c'est juste le vent. » Je n'en étais pas si sûre. Un frisson m'a parcouru l'échine. Le son résonnait dans la forêt, tantôt proche, tantôt lointain, ce qui rendait impossible d'en déterminer l'origine. Nous avons essayé de l'ignorer et de continuer notre nuit, mais le malaise persistait comme un serpent venimeux, s'enroulant lentement autour de nos cœurs. Chaque fois que la brise nocturne attisait le feu, nos yeux se dirigeaient instinctivement vers la forêt sombre, comme si quelque chose de terrifiant se cachait dans l'ombre. Cette nuit-là, nous avons fini par nous endormir d'épuisement. Mais les cris étranges restaient dans mes oreilles, comme s'ils préfiguraient le cauchemar qui allait se dérouler. Le lendemain matin, nous avons respecté notre plan et nous sommes allés au lac de montagne. L'eau était cristalline et la lumière du soleil dansait à la surface comme si elle avait été saupoudrée d'or. Nous avons batifolé au bord du lac, pris d'innombrables photos et essayé de chasser de notre esprit le malaise de la nuit précédente. La lumière du jour semblait chasser toutes les peurs, et nous nous sommes détendus une fois de plus, profitant des plaisirs de notre voyage en camping. Mais lorsque la nuit est tombée et que l'obscurité nous a enveloppés à nouveau, ce sentiment étrange est revenu. Nous nous sommes assis autour du feu de camp, mangeant des grillades et buvant de la bière, en essayant de rester calmes. Mais à chaque fois que les flammes vacillaient, projetant des ombres dansantes, mon cœur se serrait d'inquiétude. Alors que nous étions sur le point de terminer la soirée, Sophia a soudain suggéré « Partons à l'aventure. Peut-être que nous trouverons quelque chose d'intéressant. » Mon cœur a battu la chamade, mais en voyant l'excitation sur les visages des autres, je n'ai pas voulu être celle qui a dit non. Nous avons pris nos lampes de poche et nous sommes entrés dans l'obscurité plus profonde que la nuit précédente. Le sentier de la forêt semblait beaucoup plus étroit qu'il ne l'avait été pendant la journée, et les arbres de chaque côté semblaient être d'innombrables bras tendus vers nous. Les faisceaux de nos lampes de poche semblaient particulièrement faibles dans l'obscurité, comme s'ils risquaient d'être avalés à tout moment.
Après quelques instants de marche, nous sommes tombés sur une vieille cabane délabrée. La cabane semblait avoir été abandonnée depuis des années. Les fenêtres étaient brisées et la porte était entr'ouverte, comme si elle attendait que quelqu'un entre. L'air autour de la cabane était anormalement froid, comme si des yeux invisibles nous observaient dans l'ombre. « Jetons un coup d'œil à l'intérieur », dit Sophia d'une voix légèrement tremblante, mais elle ouvrit la marche. Kate suivait de près, et Emily et moi avons prié silencieusement pour que rien de grave ne se produise pendant que nous les suivions. Dès que nous sommes entrés dans la cabane, la première chose qui nous a frappés a été la puanteur de la décomposition. L'air était chargé d'une odeur de moisissure et de pourriture qui nous donnait la nausée. Nous avons balayé la pièce avec nos lampes de poche, révélant des murs couverts de toiles d'araignée et des ossements d'origine inconnue éparpillés sur le sol. Chaque pas que nous faisions sur les planches de bois grinçantes nous donnait l'impression que quelque chose pouvait surgir d'en dessous à tout moment. Soudain, le faisceau de la lampe de poche de Sophia s'est posé sur quelque chose dans un coin, et elle a poussé un cri de surprise, manquant de faire tomber sa lampe. Nous avons suivi son faisceau et avons vu une vieille jarre poussiéreuse posée tranquillement dans le coin. La jarre était couverte de symboles anciens et semblait avoir été utilisée dans une sorte de rituel. « Qu'est-ce que c'est » La voix d'Emily tremble. « Nous ne devrions pas être ici. » Puis le son est revenu, un grognement bas et guttural, comme s'il provenait des profondeurs de l'enfer. Le son s'est rapproché et s'est amplifié, comme si quelque chose s'approchait de nous dans l'obscurité. Mon cœur s'est mis à battre la chamade et j'ai eu du mal à me raccrocher à ma lampe de poche. « Courez !» hurla Sophia. Nous nous sommes tous les quatre élancés hors de la cabane comme si nos vies en dépendaient, mais le grognement ne s'est pas arrêté, il semblait nous poursuivre. J'ai senti une brise froide me frôler le dos, comme si quelque chose se rapprochait de moi. Je n'osais pas regarder en arrière, je courais aussi vite que possible. Nous avons finalement regagné notre campement, tous haletants et pâles, sans aucune trace des rires de la veille. Nous n'avons même pas pris la peine d'éteindre le feu de camp. Nous avons emballé nos affaires à la hâte, sauté dans la voiture et nous sommes partis en trombe-loin de cette forêt terrifiante. Ce n'est que lorsque notre voiture s'est retrouvée sous les lumières réconfortantes de la ville que nous avons enfin commencé à respirer plus librement. Mais même si nous avions retrouvé un environnement familier, les ombres et la terreur persistaient dans nos esprits. Chaque fois que la nuit tombait, les grognements inquiétants semblaient résonner dans le silence de nos chambres, et la silhouette obscure apparaissait chaque fois que nous fermions les yeux, nous hantant. Depuis cette nuit, aucun d'entre nous n'a remis les pieds dans ces montagnes, et nous n'avons jamais parlé de ce voyage en camping. Cette forêt est devenue un lieu interdit dans nos mémoires, et la terreur de cette nuit-là reste une ombre indélébile dans nos cœurs. Alors que nous nous éloignons tous les quatre des bois hantés, les échos de cette nuit sinistre hantaient encore nos pensées. Que avons-nous rencontré exactement dans cette cabane ? S'agissait-il d'une âme perdue, d'un esprit sinistre ou simplement de notre imagination débordante ? Parfois, l'inconnu est la chose la plus terrifiante qui soit. Avez-vous déjà vécu quelque chose d'inexplicable ? Auriez-vous eu le courage de pénétrer dans cette cabane ou auriez-vous fui ? Partagez vos réflexions et vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Discutons de ce qui aurait pu se cacher dans l'ombre cette nuit-là. Et si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour recevoir d'autres histoires glaçantes.